Aujourd'hui, un retour sur l'investissement, présenté par le Collège MREC. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis président du collège et également prof en ingénierie financière. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Bédis Baillargeon, ancien militaire, maintenant entrepreneur en investissement immobilier. On va avoir une discussion vraiment solide sur plein de sujets. Puis je suis convaincu que comme investisseur, que tu sois avancé ou débutant, tu vas adorer cet épisode. Alors, je te souhaite un bon visionnement. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, toi, Nick? Ça va bien. On vient quasiment de faire un épisode hors caméra, là, mais sur d'autres sujets qui nous passionnent Yes. chacun. En fait, sur des sujets pas rapport avec l'immobilier, mais plus, Mhm. plus militaire et tout ça. Ouais. Moi, je pense que j'en ai jamais parlé sur caméra, mais je suis un grand passionné, moi, de tout ce qui est histoire, militaire, force. Mon grand-père a été officier dans la Marine royale dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis il me racontait tout le temps des histoires justement sur sa vie, là, tu sais, Ouais, ouais. de ce qu'il a vécu. Puis je trouvais ça toujours ça très, très passionnant. Fait que toi, tu es un ancien militaire qui a pris sa retraite, qui fait maintenant de l'investissement immobilier. D'ailleurs, Yes. je te remercie pour ton service. Ben, merci, merci. Je trouve ça très important. Là. Au Canada, on n'est pas habitué de. Au Québec, du moins. Au Canada anglais, peut-être plus, mais Ben, au quand- Québec, c'est moins commun. Moi, j'ai grandi aux States. Fait qu'aux States, ça a changé avec genre, l'Afghanistan au si tu Québec, là. remercies pas un soldat pour son service, tu sais, t'es comme. Ouais. T'es un asti pas bon, là, comme citoyen. Là, tu sais, Ben, tu sais, mettons, au Québec, depuis l'Afghanistan, là, ça a commencé à changer. OK. Tranquillement, pas vite. Là, on a vu une grosse différence, là. Il y a eu un gros clash quand ça avait commencé, mais après ça, ça avait diminué. Mais tu sais, on était à des années-lumière là, de, Ouais, mettons, Edmonton, l'Alberta et compagnie. OK. Là, où Ah que, ouais. là, quand on allait s'entraîner là-bas, tu avais les grosses banderoles, OK, ah ouais. Welcome Heroes. Fait que c'est plus comme les États-Unis, là, un Ouais, peu, ouais, là. beaucoup, beaucoup. OK. OK. Mais tu sais, ici, on le fait, ils le font différemment. Puis c'est plus, mettons, intime à l'intérieur des familles ou quoi que ce OK. soit. Là. OK. Intéressant. Mais il y a beaucoup de gars de l'armée. Là, je dis gars, là, parce que Ouais, j'en connais pas de filles, là, mais je connais beaucoup de monde de l'armée qui sont devenus investisseurs immobiliers. ouais. C'était tous des gars, finalement. Mais il y a beaucoup de gars de l'armée qui finissent par aller en investissement immobilier. C'est que vous avez à vouloir faire de l'immobilier, vous autres, là? Ben, je pense que c'est la méthodologie, un peu, genre. Comme moi, là, mettons, avec ma compagnie, je fais exactement ce que j'ai appris dans l'armée, OK? sauf que j'inverse le résultat final. Fait qu'au lieu d'aller détruire comme un immeuble, ben, je le construis. Mais c'est le Ah. même processus en tant que tel. Genre. Fait que des fois, je parle avec du monde là, qui sont dans l'armée, puis tu sais, je leur parle, mettons, en termes un petit peu plus militaires. Puis là, ils sont en mesure de faire OK, mais j'avais jamais vu ça de même. Mais en réalité, c'est comme réconfortant parce que c'est pas si loin de ce qu'on connaît. OK. Puis toute la discipline, puis tu sais, comme grinder sur des petites choses, ben, c'est un peu ce qu'on est habitué de faire. Là. Puis Ouais, ça ouais. nous permet d'être un peu plus autonome. Là. Parce que Ouais. l'armée, c'est très hiérarchique, Ouais. mais ça change pas vite. Ouais. Puis l'immobilier, même si dernièrement ça change relativement vite, c'est pas si vite que ça. Non, Tu es c'est vrai. capable de t'adapter, prendre le pace, puis d'être capable de faire OK, mon point de repère est ici. Fait que là, à partir de là, tu bâtis là-dessus, puis tu y vas tranquillement pas vite. Puis c'est beaucoup plus lent comme tempo, puis ça fait en sorte que tu es tout le temps chez vous, Ouais. généralement. Là. Tu sais, à moins que Ouais. tu commences à investir dans plusieurs villes, Ouais. mais tu es chez vous. Fait que, tu sais, c'est rassurant pour un militaire qui a toujours été parti Ouais. de revenir à la maison et de dire crème, je peux faire ça de chez nous. Ouais. Puis même si j'investis ailleurs, ben 95% de mon temps, je vais être à la maison avec les enfants pour profiter d'un peu tout. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est de se bâtir aussi une identité. Parce que oui, tu sais, quand je suis rentré dans l'armée, mettons en 2004, il y a beaucoup de personnes qui étaient Ah, l'armée, c'est une bonne pension. Puis tu sais, c'est un bon endgame. Genre, tu sais, comme quand Ouais. tu vas prendre ta retraite, tu vas être bien. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est que généralement, tu finis par être tout pété Ben oui. par les exercices, de par les déploiements si tu en fais beaucoup. Ouais. Fait que ça fait en sorte que d'être capable de faire de quoi où ce que tu peux comme être plus relax, focus sur tes choses. Puis tu as besoin d'être bien entouré, Ouais. mais avec des personnes plus spécifiques, plus stratégiques un peu, genre, pour bâtir ton équipe, qui fait en sorte que tu n'es pas obligé d'être entouré de 100 personnes qui, Ouais. des fois, te donnent mal à la tête, tu reviens chez vous, genre, tu es comme brûlé ben raide parce que tu as eu trop de trucs à gérer, genre. Ouais.
Puis là, ben, tu peux te traiter en grand garçon. Parce que des fois, c'est comme la construction, là. Tu sais, c'est une garderie, genre. Fait que là, ben, faut que tu sois capable de dealer avec ça. Puis tout le monde a le petit bobo, puis leur petite préférence. Fait que ben, tu deals avec ça, mais d'une autre façon. Je vois les enjeux beaucoup. C'est un peu, en fait, semblable aux athlètes. Tu sais, l'armée, c'est-à-dire les soldats, votre carrière est souvent pas si longue que ça. Ou vous commencez quand même jeune, puis tu sais. Il y a beaucoup de militaires qui, dans la quarantaine, je veux dire, ils peuvent prendre leur retraite essentiellement. Un peu comme les pompiers, je pense, puis les policiers aussi. Mais c'est 25 ans. C'est 25 ans? Si tu rentres, mettons, à 20 ans, 45 ans... À 45, c'est ça. Dans le fond, t'es plein pension. Tu as terminé. Ben, c'est pas plein. Tu as 50%. C'est 2% par année que tu réussis à accumuler. OK. Fait que généralement, le monde va se rendre à 35 pour avoir le 70, qui est le maximum qu'on peut avoir. OK. Mais tu sais, avec les déploiements, ben, tu sais, t'es non imposé. Fait que t'es capable de quand même... de te faire une balloune. Là, si t'as pas brûlé tout ton argent en Thaïlande durant tes vacances. C'est ça. Ben, tu sais, souvent, c'est que c'est des gros montants qui arrivent vite. Fait que le monde les dépense. Tu sais, dans le temps d'Afghanistan, t'avais les gros chars, t'avais les grosses maisons, les gros ci. Puis à un moment donné, genre, il y a une problématique qui est revenue récurrente où ce que le monde devait déployer pour rembourser leurs dettes. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais. Fait que ça, c'est arrivé. Mais c'est parce que c'est beaucoup d'argent dans des mains de personnes moins matures un peu. Ben, pas moins matures, mais t'es pas... Mettons, à 20 ans, t'es pas habitué d'avoir, mettons, 50 000 dans tes poches, là, puis dire à crime, je peux faire ce que je veux. Fait que là, tu veux impressionner, tu veux faire plein de choses. Puis c'est là que tu vas faire tes erreurs. Puis là, t'arrives d'un déploiement, genre, en Afghanistan, que ça fait 10 mois que... T'as pas bu, t'as pas vu de filles. Tu manges des rations ou tu manges de la cafétéria c'est de la bouffe de la cafétéria. Fait que ça fait en sorte que tu as le goût de développer ou de découvrir des choses. Fait que là, généralement... Puis là, ben, tu rentres même pas en compte si, mettons, la vie de couple a été plus difficile ou les enfants ou ça vient avec des séparations. Fait que là, tout cet aspect-là rajoute au stress aussi. Il y a une réadaptation à la vie civile. Puis c'est pour ça que je disais que, comme l'athlète, puis moi, j'ai pas une grande carrière... De sport professionnel. Elle était très, très courte, là, seulement une couple d'années, mais j'ai beaucoup de chums qui ont des plus grosses carrières que moi, des 10-15 ans au hockey professionnel. Puis je travaille avec des athlètes d'autres sports également dans mon autre vie, mais cette crise identitaire-là, premièrement, après ta retraite, même moi, je l'ai vécu après 2 ans pro, j'ai eu une grosse crise identitaire, de OK, t'es plus... t'es plus un... comme, tu te définissais comme un athlète professionnel, tu te définissais comme un militaire. Sûrement que les policiers pompiers, même chose. T'as pas 70 ans non plus, là, comme t'as encore pas mal de vie devant toi. Ouais, t'as peut-être une coupe de bobos, là, puis de blessures, autant physiques que mentales, mais comme t'es encore dans la fleur de l'âge, il y a une genre de crise identitaire, puis il y a une structure, parce que, tu sais, mettons, dans les équipes sportives, on est habitués, nous autres, d'avoir... c'est un peu le même genre de mode de vie. Moi, j'étais très habitué à avoir mon mode de vie avec mon équipe, mes boys, t'as tes coachs, vous autres, c'est un peu semblable. Vous êtes en groupe, vous avez des supérieurs. À 100%. Là. Puis, mettons, quand j'étais à Québec, parce que là, présentement, j'habite à Gatineau. Là, fait que j'ai bougé juste avant le début de la pandémie, là, comme quand ça commençait, là, juste avant qu'on commence à s'isoler puis qu'on fasse ça. Mais quand j'étais à Québec encore, j'étais sur beaucoup d'exercices, beaucoup de préparation de déploiement. J'ai 2 enfants, puis je suis parti... Ma femme à l'accoucher, je suis parti. Puis ma femme à l'accoucher, je suis parti. Fait que j'étais pas là. Puis la première, ma plus vieille, j'étais supposé être revenu comme une couple de semaines après qu'elle aille accoucher. Puis j'étais supposé être là à l'accouchement. J'ai manqué l'accouchement. Fait que j'ai vu l'accouchement de ma fille par vidéo, par FaceTime. Puis après ça, j'ai rencontré ma fille quand elle avait 7 jours à l'aéroport. Après ça, j'étais reparti. Puis je suis revenu, puis elle avait 4 mois. Fait que, tu sais, j'ai manqué toute cette période-là. Sauf que, puis tu sais, comme là, présentement, ma femme est rentrée dans l'armée à cause de moi. Puis là, c'est moi qui est sorti. Sérieux? C'est moi qui est sorti. Puis c'est moi qui reste à la maison avec les enfants. Fait qu'elle est là. Tu sais, j'ai... Elle est comme tête, toi. Ouais, ben moi, ça me dérange pas parce que c'est beaucoup... écoute, tu l'as fait pour moi. Dans une période qui était excessivement difficile. Fait que maintenant, c'est mon tour, puis c'est bien correct. Puis, moi, j'arrive chez nous, les enfants à 7 h sont couchés. De 7 à 11 h 30, je travaille sur ma compagnie en immobilier, puis je fais ça. Le samedi matin jusqu'à peu près 11 h, je travaille encore sur la compagnie. Puis le reste, c'est du temps de famille. Puis, Est-ce que l'immobilier, est-ce que ça peut être une raison pourquoi c'est aussi attrayant, l'immobilier, justement? Parce que c'est comme une manière de se relancer dans, OK, je me monte un team, que ce soit du monde
mettons, tu dis, je me monte une business avec des employés ou juste avoir des collaborateurs autour. Je me monte un team, puis je me redonne une rigueur, puis une discipline avec un but. Tu sais, Ben, à vrai dire, quand je suis arrivé à Gatineau, là, je connaissais rien du tout en immobilier. OK. Mes parents, ça fait 15 ans qu'ils sont là-dedans avec mon frère et sa femme. Puis eux, ils ont fait des investissements variés. Là. Ils achetaient comme. Euh, ils ont fait de la rénovation, tu sais, un peu de flip. Ils ont fait du Airbnb. Ils ont acheté des maisons. Tu sais, c'était plus des petits plex ou des maisons OK. qu'ils louaient. OK. Ils avaient acheté 10 logements à Québec. Puis ils ont réussi à se monter là, à peu près à 35-40 portes. OK. Puis c'est quand moi, j'étais arrivé à Gatineau. Moi, je voulais me trouver quelque chose d'autre. Là. Tu sais, je pensais, là, après l'armée, qu'est-ce que je fais? Fait que moi, mes filles, ils avaient les cheveux frisés. Ma pluie avait les cheveux frisés. Fait que là, j'étais là, je vais faire... puis ma femme, elle faisait, là, comme... elle prenait juste du revitalisant. Puis c'était une affaire, là, pour avoir les cheveux bouclés. J'étais là, Ouais. je vais apprendre comment ça marche, puis je vais l'essayer. Fait que j'ai mis de l'argent là-dedans, puis ça n'a pas marché pendant tout. Là. Tu sais, j'étais rasé à l'époque. Genre, tu sais, j'allais pas chez le coiffeur. Là, fait que j'avais Ouais. pas un cheveu sur la tête. Je faisais des tests sur mes filles, puis ça marchait pas. Ils pleuraient, pauvre petite. Fait que j'ai comme fait, OK, ça marche pas. Puis le travail que je faisais, c'était de trouver les failles dans les groupes terroristes. Fait que j'essayais de trouver, comme, mettons, l'État islamique, puis je regardais c'est quoi les failles qu'ils ont, puis comment on est capable de trouver, mettons, une personne spécifique. OK. Fait qu'à partir de là, j'ai juste pris ça, puis je l'ai appliqué sur la compagnie de mes parents. J'étais là, pourquoi qu'après 15 ans, ils n'ont pas plus développé que ça? Genre? OK. Fait que là, en prenant ça, ben, j'ai commencé à faire, OK, là, ça, je vois ici, ça, je vois ici, ça, je vois ça, ça, ça. Puis là, j'étais là, je manque de connaissances. Fait que là, j'ai écouté tout ce qu'il y a disponible là, sur YouTube. Fait que j'ai commencé aux États-Unis. J'étais aux États-Unis, c'est pas la même chose que le Canada. Fait Ouais. que là, j'ai commencé à regarder le Canada. Là, j'étais allé au Québec, on aime ça être différent. Fait que c'est pas la même chose qu'au Canada. Mais, Fait que là, après ça, je suis tombé genre sur MREX, je suis tombé sur toutes les IMO, whatever. Genre. ouais. Fait que je les ai toutes écoutées. Il y en a qui faisaient qui faisaient du sens, sauf que c'était tout le temps. Tu sais, au Québec puis aux États-Unis, la grosse différence, là, c'est la valeur ajoutée, comme mettons dans le contenu qu'on retrouve de disponible. Là. Ouais. Tu vas aux États-Unis, là, ben, en anglais là, surtout, là, tu vas avoir énormément de quantité d'informations très détaillées que tu peux faire. Oh shit, genre, tu sais, je peux prendre ces bouts-là puis l'adapter avec moi. Tandis qu'au Québec, on a plus, mettons, un syndrome de ben, vole-moi pas mes connaissances. OK. Mais, Ouais, en réalité, ouais. c'est plus Ouais, genre, ouais. non, partage tes connaissances, puis après Ouais. ça, tu sais, le monde, ils vont se coller à toi parce Ouais. que tu amènes de la valeur. Puis ça, tu en parles beaucoup, genre, Ouais, ouais. dans Ça ce que paraît tu... pas que j'ai été élevé aux States, ça? Ouais, mais moi, ça a été comme une illumination. Ouais. Puis là, c'est là où j'ai commencé à me former avec MREX. Fait que j'ai fait le CMFE, j'ai fait la meute. Puis tu sais, ça l'a amené à j'ai acheté un diplex avec 2 gars de la meute. Puis, tu sais, il y a des hauts puis des bas dans un partenariat. oui, Là, c'est tu sais, clair. tout le monde pense que c'est un monde de licorne. Là, Mais non, mais, c'est ça. tu sais, on a fait plusieurs erreurs. Tu sais, on n'a pas Ouais. de convention d'actionnaire pas encore, genre, puis on travaille dessus. Mais, puis, tu sais, il y a certaines visions qui accrochent parce qu'on n'a pas la même... on a le même objectif, mais on ne veut pas l'atteindre de la même façon. Ouais. Fait que là, ben... mais c'est de travailler ensemble puis de dire, OK, bon, ben, c'est comme une relation de couple ou une relation d'équipe de travail. Genre, Ouais. tu sais, OK, là, on essaye d'atteindre la même chose, on sait qu'on veut la même chose, mais on n'est pas d'accord sur la méthode à utiliser. Fait que là, c'est là où il faut que tu mets un peu d'eau dans ton vin, tu travailles avec les autres, tu essaies de t'adapter, puis de voir d'où ce que le besoin d'utiliser une méthode plus qu'un autre vient pour après ça, genre, mieux comprendre la personne puis être capable de t'adapter avec ça. Là. Absolument. C'est clair. C'est quoi l'affaire qui t'a... À date, mettons, en immobilier, qu'est-ce que tu trouves... Tu sais, mettons, on parle de connaissances. Moi, j'adore parler de connaissances transversales. Tu sais, souvent, j'ai eu la discussion une couple de fois cette semaine, puis quelqu'un me posait la question, tu sais, il disait, mais qu'est-ce qui distingue toi, Nicolas, comme spécialiste ou expert, whatever le mot qu'on veut choisir en immobilier? Puis tu sais, j'étais comme, tu sais, moi, là, je suis pas je suis pas le king. En ingénierie financière, il y a du monde immensément plus fort puis avancé que moi. En modélisation financière également, en économie également. Tu sais, comme dans tous ces domaines-là, mais moi, ma grande force, c'est ma capacité de prendre du transversal. Tu sais, de prendre des connaissances vraiment comme qui sont horizontales, transversales, puis de faire une intégration synthèse Ouais. dans ce que moi je fais. Fait que oui, peut-être que l'actuaire ou le gars qui a un doctorat en économétrie, il est peut-être plus fort que moi en programmation puis en ingénierie financière Mhm. pure, mais
Moi, je suis plus fort à connecter de dots entre plein d'autres affaires à l'intérieur de l'immobilier avec cette connaissance d'ingénierie financière-là et donc de l'appliquer à un niveau que même s'ils ont plus de connaissances purement scientifiques ou techniques, Mhm. ils sont prêts de l'appliquer, tu sais. Puis, fait que qu'est-ce que... C'est quoi la connaissance transversale, toi, de ton expérience qui, à date, te sert le plus en immobilier? Je te dirais que c'est pas mal tout, genre. Parce que une des choses que j'essaie de faire énormément, là, c'est de jamais voir le côté négatif. OK. Sinon, tu tombes dans la victimisation, puis Ouais, tu n'avances pas, genre. ouais. Fait que c'est tout le temps de trouver comme le positif. Puis j'ai, moi, je suis un gros fan là, d'écouter comme. C'est pas des. C'est des vidéos de motivation, là, mais tu sais, c'est mettons Jim Rohn, Tony Robbins, Ouais. les speeches. Puis un des speeches que. Voyons, le fondateur d'Apple, c'est quoi son nom déjà? Steve Jobs. Steve Jobs avait Ouais. fait, c'est chaque chose qui va t'arriver dans ta vie, là, c'est comme un point. Ouais. Puis essaye pas de deviner où ce que les points vont t'amener, mais essaye de. Tu sais, à un moment donné, tu vas t'en revirer en arrière, puis tu vas voir un dessin, genre, tu vas faire Ah, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Fait que, tu sais, une des choses, là, quand j'étais au secondaire, je jouais au basket. OK. Je jouais au basket compétition, puis j'étais pas le plus talentueux, j'étais pas le plus rapide, puis j'étais pas le plus gros. Mais j'avais le plus de cœur. Fait que j'étais partout. J'ai réussi à bâtir mon cardio. Puis quand je jouais en defense, puis j'étais dans les shorts du monde, puis Ah j'y ouais. allais avec ça. Ben, c'est tout le temps cet aspect-là, mettons, de grinder. Tout, tu sais, comme, tout ce que j'ai appris sur l'armée, sur la méthodologie, la discipline, Ouais. les processus, pourquoi qu'un processus fonctionne, puis pourquoi que lui est là. Tu sais, Ah ouais. mon raisonnement, ça a Puis été, là, pourquoi il faut prendre le temps de le mettre en ben place? exactement. Parce que moi, là, comme ma vision, là, à un moment donné, là, de ma compagnie, c'est d'être capable de, entre guillemets, là, la franchiser. Genre. Fait que je veux être capable de me starter. Là, j'investis dans la ville de Québec. Je veux Ouais. investir dans la ville de Québec. Puis le jour où je vais être capable de payer du monde pour gérer cette croissance-là, Ouais. je vais le faire. Ouais. Puis là, après ça, je vais m'en revirer. Puis je vais aller, mettons, à Gatineau. Ouais. Ou je vais aller à Trois-Rivières. Je vais aller à Saint-Hyacinthe. Ou peu importe les places. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ultra spécialisé pour la ville de Québec. OK. Fait que j'ai fait une étude de marché. J'ai Ouais. compris qu'il y avait 13 zones SCHL à Québec. J'ai fait. Puis ma femme est infirmière, puis elle est habituée de faire des recherches scientifiques pour Ouais. savoir, genre, OK, pourquoi que telle méthode est meilleure que telle méthode, ou il y a une littérature médicale qui dit que la technique qu'on utilisait est plus bonne ou est pas bonne pour telle raison. Fait que là, il faut la remplacer comme ça, genre. Ouais. Fait que cette mise à jour-là, puis cette conscience-là, ben, je l'ai utilisée avec ma femme pour qu'on fasse un développement de pourquoi on investit à Québec. Pourquoi cet immeuble-là? Pourquoi dans ce secteur-là? Genre, qu'est-ce qui fait que je vais avoir une valeur ajoutée? Puis quand tu commences à essayer de prendre une situation très complexe, puis tu la simplifies, ce que Ouais. l'armée est très habituée de faire, là, Ouais. ben à partir de là, ça devient comme très simple. Parce Ouais. qu'au lieu de voir un gros bloc, tu vois comme plein de petits blocs que tu es capable de dire, ben ça, là, tous ces Legos-là, là, je peux les prendre, là, puis les faire moi-même, puis ceux-là, là, j'ai pas assez de connaissances. Fait que qui que je peux prendre pour, euh, pour régler ça? Puis ça revient à ce que toi, tu mentionnais là, dans la première retraite, qui est le qui, pas le comment. Là. Ouais. Fait que focus sur ce que toi, tu es capable de faire. Puis Ouais. après ça, focus sur qui est en mesure de te Ouais. permettre de Ouais. t'avancer. Ouais. Puis en même temps, mais quand tu réussis à faire ce petit processus-là, ben de base, c'est bien plus facile pour dire à quelqu'un, genre, si tu veux faire un partenariat, check, moi je vais faire ça, toi fais ça, puis ensemble on va travailler, genre, Ouais. puis on va aller dans cette direction-là. Voici la méthodologie qu'on va faire. Puis j'ai commencé à faire ça, puis tranquillement, pas vite, là, c'est comme aller chercher du monde pour m'aider. Moi, je me considère un peu comme un généraliste. Là. Tu sais, Ouais. je connais beaucoup de choses, mais un Ouais. petit peu. Ouais. Puis là, il me reste à savoir c'est qui les spécialistes. Fait que là, après ça, moi, je suis capable, j'ai assez de connaissances pour parler à un spécialiste pour que lui il comprenne ce que j'ai de besoin. Mais j'ai pas sa profondeur. Mais j'ai pas besoin d'avoir sa profondeur. Ah J'ai juste ouais. besoin de lui. Là. Ouais. Fait que, en faisant ça, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon équipe. Puis mais mon équipe, c'est ma famille. Genre. Fait que là, ben, c'est mon frère, c'est un pilote d'hélicoptère. Il est en train de faire son MBA, il est lieutenant-colonel. Sa femme est lieutenant-colonel dans les transmissions. Mon beau-frère, il est trafic tech. Fait qu'il fait tout ce qui est loader les avions, puis penser à le poids, puis tout ça. Genre. Ouais. Fait qu'il fait nos opérations en bonne partie. Ma femme, elle m'a aidé à faire les recherches, puis c'est elle qui est en charge de faire les recherches. Après ça, on a
on a ma soeur qui a un bac en relations industrielles qui est en train de faire un autre bac pour devenir professeur, qui fait en sorte que toute la mentalité en arrière de travail nous permet de nous aider à mieux communiquer puis de mieux dire, OK, bon, moi, je veux former quelqu'un à faire mon travail, comment je le fais, puis comment je suis capable de former quelqu'un de la bonne façon. Ma mère, elle a fait la gestion depuis 15 ans, fait que là, elle est très à l'aise là-dedans. Puis là, elle était, mettons, ancienne génération, parce qu'il y a des logiciels, mais pas beaucoup. Puis là, je suis en train d'en rentrer comme beaucoup avec elle. Fait que là, on est en train de... Sa courbe d'apprentissage est énorme, mais ça va super bien. Puis mon père, c'est un ancien entrepreneur général. Fait que c'est lui qui fait notre prospection. Fait que j'ai montré comme... c'est une entreprise familiale. Oui, à 100%. Sauf qu'on a des partenaires à côté. Puis nous, on essaie d'avoir une espèce... Je me suis beaucoup basé sur ce que Mathieu Dupuis faisait, genre, comme offrir un tout inclus genre pour des investisseurs. Puis là, après ça, c'est de se spécialiser. Puis là, je parle beaucoup avec Alex Blouin de Bricade. J'ai commencé à parler avec Béatimo genre, sur différents projets. Je fais affaire avec Marc Saka comme courtier hypothécaire. Fait que, à force d'avoir été proche d'Emrex, j'ai été capable de marcher par relation. Là, avec qui tu travailles. Puis moi, c'est surtout ça que j'aime avec Emrex. Hein, c'est avec qui tu travailles, comment tu fais les choses, puis pourquoi tu fais ça. C'est pas de temps, genre, moi j'ai 50 portes, j'ai 100 portes, je m'en crée, c'est vraiment beaucoup, genre, je veux juste savoir où est-ce qu'on s'en va là. Puis, comme un des membres de ma cohorte sur ma meute, il est vraiment plus gros que moi, genre. On a fini par bêter sur le même immeuble. C'est lui qui l'a eu, parce que plus d'expérience. Fait que moi, je suis arrivé, je suis allé le voir, je me suis dit, comment t'as fait pour l'avoir? Parce que j'étais plus haut que toi. Puis il était là, c'est pas juste d'être plus haut, j'ai fait une lettre de présentation, j'ai fait une lettre, Desjardins m'a écrit une lettre pour moi pour dire que j'avais les finances, je pouvais backer, puis tout, là, j'étais là, OK, crime, on peut faire ça, cool, parfait, genre. Fait que là, après ça, il a demandé, il est revenu, il a dit, hey, tu connais-tu un investisseur? J'ai essayé de trouver un investisseur, j'ai dit, check, il y a telle personne qui serait peut-être prête à investir, genre. Je vais te donner un pourcentage chez Signe. Je veux pas de pourcentage, je veux tes connaissances. Comme juste savoir comment que toi, tu as réussi à monter à ce niveau-là, qui fait en sorte genre que moi, je suis en compétition juste avec moi-même. Je ne serai jamais en compétition avec toi ou je ne serai jamais en compétition avec Phil Foisy ou les plus gros noms, genre. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux savoir comment que toi, tu as fait, genre, tu as fait faillite, puis après ça, tu as été capable de te reconstruire. Comment tu as fait? Tu es reparti de où? Tes connaissances, les erreurs que tu as faites. Plus j'apprends, là, de tes erreurs, moi, je suis pas obligé de les faire. Oui, c'est clair. C'est le but. Fait que c'est ça, genre. Puis, comme quand on se paye des formations, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Oui, c'est clair. Fait que, à partir de là, puis une des choses que l'armée fait, que j'ai beaucoup intégré aussi, c'est ça s'appelle AR, After Action Report, qui est comme retour post-action. Fait que ça, on le fait. Quand on fait, mettons, une offre d'achat, jusqu'à quand on l'a closé, on en revient. Qu'est-ce qui a bien été dans la négociation? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Parce que cette année, je pense qu'on a fait 20 PA. OK. Puis sur les 20 PA, il y en a 10 qui ont été refusés parce que c'était soit des successions, puis c'était tout le temps la même chose qui revenait, c'est que tes délais sont trop longs. Là, là, c'est les délais. Sauf que ça m'a pris 10 PA pour comprendre que, check, rentre d'une façon, puis après ça, renégocie par après. Mais tu as déjà le pied dans la porte. Sauf que j'étais là, j'y allais tout le temps de front, puis j'étais là, ça va finir par marcher. Puis, OK, non, ça marche pas. Genre. Fait que là, on y a été comme ça. On a eu 3 PA qui sont tombés durant l'année parce que les vendeurs ont décidé de se retirer. Puis j'étais là, je comprends pas, c'est toi qui l'as mis à vendre. Puis moi, je te dis, je veux l'acheter. Fait que qu'est-ce qui se passe? Puis là, non, ils demandaient des affaires, genre... on avait checké pour acheter un 11 logements à Charlebourg. C'était une maison avec non, excuse, c'était un 8 logements. C'est une maison avec 7 logements à côté. Puis on voulait prendre la maison puis mettre 5 logements dedans. Puis, on allait faire, je pense que c'était 5, 4,5 qu'on était capable de faire. La madame, elle voulait rester là pour 1100$ dans la maison là, par mois. Là, j'étais ça marche pas. Là. Ben non. Si tu restes là, genre, comme... Quand tu achètes une maison, tu es supposé t'en aller. J'ai pas négocié que tu allais vivre ici. Ou sinon, on va te donner un logement. Puis elle n'a rien voulu, elle a sacré dehors, elle a rentré des avocats. On a comme fait, OK, c'est beau. Genre, on va laisser faire. On va mettre notre énergie ailleurs. Là. Puis là, genre, il y en a un que j'ai acheté avec les partenaires de ma cohorte. Puis on est en négociation. On n'est pas en négociation. Là. On est en train d'en closer un.
Puis il y a 2 autres projets qui s'en viennent. Puis les 2 autres projets qui s'en viennent, il y en a un qu'on est déjà en discussion avec la ville. Puis les 2 projets, on peut rajouter 14 portes. Ah ouais. Si ça va selon ce qu'on veut. Là. Ouais. Mais c'est 14 portes. Mais juste là, on est passé de 0 à 35 en 1 an, qui est pour nous, on a atteint la grosseur maximale que ma famille avait réussi à atteindre. Puis là, on l'a fait en 1 an. Ouais, ça. Fait que là, juste ça, c'est exceptionnel. Ben Puis oui, c'est clair. on n'est pas chambranlant parce qu'à chaque fois, on a retravaillé sur notre processus pour dire pourquoi qu'on fait ça. Fait que là, on fait des workflows, on s'assure que tout est correct. Puis moi, je le fais faire même à mes parents qui ont 65 ans. Puis là, ils étaient là, pourquoi tu me fais faire ça? Genre? Ben, j'étais là, mec, on arrive pour automatiser certaines choses, mais je sais exactement qu'est-ce que je peux automatiser pour nous faire gagner du temps sans diminuer comme la qualité de service. C'est le concept, tu sais, on le pousse beaucoup dans la meute, hein, tout ce concept-là de travailler sur ta business et non pas dans ta business. Puis même pour les investisseurs immobiliers, c'est encore assez étranger, juste le concept business, tu sais, parce que on prend tes parents, on prend toute la génération d'investisseurs avant nous. Les investisseurs immobiliers au Québec, ils n'ont jamais vu ça comme une entreprise. Ils ont toujours vu ça comme un peu une affaire ad hoc. Ouais. Que j'achète un meuble, j'achète un autre meuble, j'achète un autre meuble. Puis là, j'ai ces immeubles-là. Mais tu sais, comme. Ouais. Puis on dirait que ça n'a jamais été dans la culture de dire, hey, attends un peu, là. Tu sais, c'est comme une business. Je vais la gérer comme une entreprise. Je vais donc agir comme un gestionnaire professionnel parce que c'est comme une business. C'est une business. Puis quand tu es dans le monde des affaires puis tu montes des business, une des premières choses qu'on t'enseigne, peu importe les écoles ou whatever, de management ou hors universitaire, c'est tu peux pas, si tu passes tout ton temps à travailler dans ta business, à juste être dans le day-to-day, dans la réaction, dans les tâches, dans le faire, tu ne travailleras jamais sur ta business et au final, tu vas toujours être limité par ça. Puis en immobilier, c'est hyper étranger, même encore, même après tout ce qu'on fait chez MREX, de présenter et de mettre une lumière là-dessus. La meute sert surtout à ça, à dire, regarde, là, prends 6 mois, là, puis là, on va pas te montrer à faire des balances de prix de vente, puis des stratégies, puis des choses comme ça. On va te montrer comment te structurer comme une entreprise, comment planifier ton succès futur, puis tes prochains steps, puis de prendre du recul, puis de dire, OK, je vais regarder de haut ce que je suis en train de faire. Ça, est-ce que je devrais le faire? Ça, est-ce que je devrais le faire? Pourquoi je fais ça? Qui pourrait faire ça à la place? Mais tu sais, pour plusieurs qui sont nouveaux à ça, ils voient ça comme tabarouette, me semble, c'est du stock. Tu sais, comme moi, je voulais juste acheter un 6 cette année, puis un 8 dans 2 ans, puis ouais, mais tu sais, mettons. Mais c'est ça que le monde comprenne pas beaucoup. Non. Puis avec surtout avec les bootcamps, là, où c'est tout le temps comme un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Fait que ça vient compléter beaucoup ce qu'on apprend avec la meute, je trouve. Là. Mais c'est que il y a beaucoup de personnes là, qui se comparent. On a le syndrome du voisin gonflable un peu. Puis où est-ce que c'est le shiny object, là, où est-ce que là, tout le monde fait les chalets, OK, là, c'est sûr qu'il faut que j'investisse dans un chalet. Mais pourquoi tu investis dans un chalet? Moi, je manque le bateau, là. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde fait ça. OK, mais toi, tu veux-tu vraiment gérer ce style de produit-là? Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme... l'immobilier, c'est plusieurs... Ça n'existe pas, l'immobilier. C'est large. Ouais, ça n'existe pas. C'est comme l'armée. C'est comme parler de la finance. Ouais, mais c'est quoi la finance? C'est ça. C'est comme l'armée. Je suis dans l'armée. OK, mais tu es dans l'armée. Tu es dans l'Air Force, tu es dans la marine, tu es dans l'armée de terre. Tu fais quoi? Tout est très, très subdivisé. C'est la même chose avec l'immobilier. T'es-tu officier? T'es pas officier? Oui, c'est ça. Puis, l'immobilier, là, les trois grands, mettons, types de propriétaires, parce que tu as les propriétaires de bloc, les investisseurs puis les immopreneurs. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes là, ils sont là, moi, je suis pas un propriétaire de bloc, mais ils le sont. C'est juste parce qu'ils mettent ça à une connotation négative. Ouais. Tu sais, propriétaire de bloc, c'est correct. Assume-le, genre, puis c'est correct. Tu sais, il y en a là que... Tu sais, je connais du monde là, qui disent, moi, là, 30 portes, c'est bien correct avec moi. J'en veux à peu près une douzaine, là, que ça va compléter la pension que j'ai. Ça va 3 triplex, puis un 6, puis la vie est belle. T'as raison, la vie est belle. À 100%. Si c'est ça que, tu sais, comme, c'est parfait. Puis, mais même ces gens-là peuvent mieux opérationnaliser, puis ils peuvent travailler sur leur business. Parce que, tu sais... Parce qu'ils maximisent selon leurs besoins. C'est ça, exact. C'est pas selon comme ce que les autres pensent d'eux autres. C'est là où ce que le monde font beaucoup de surplace. Parce que tu peux bouger. C'était Denzel Washington que j'écoutais en m'en venant, là, qui disait
tu peux bouger, sauf que si tu n'avances pas, tu fais du surplace. Ouais. Fait que Mais- t'as fait, tu sais, c'est comme le monde qui ont le TDAH. Tu sais, ouais. ils commencent de quoi, Ouais. ils finissent pas, puis Ouais. ils commencent, puis ils ont travaillé. Ouais. Tu as l'impression qu'ils ont la broue dans le toupette toute la journée, mais finalement, ils n'ont rien fini. Puis là, tout le monde cherche. Ce qui est drôle, ça me fait penser à ça. Tout le monde cherche la science infuse. Tu sais, comme, c'est quoi le truc? Tu sais, c'est quoi l'affaire? Puis tu sais, c'est drôle parce que dans un récent épisode de RSI, tu sais, on les découpe en petits morceaux, on les met sur TikTok, Ouais. Instagram, tout ça. Puis on a découpé un morceau, ben c'est pas moi qui l'ai découpé, là, je contrôle rien là-dedans. Là. Tu sais, les gars ont découpé un petit morceau, tu sais, pas trop de contexte, où je suis en train d'expliquer, sûrement à travers la discussion, que ben moi j'ai des centaines de logements. J'ai jamais collecté un loyer de ma vie. Là, tu sais. Ouais. J'ai jamais été à une porte collecter un loyer. Ça m'est jamais arrivé. Puis il y avait du monde qui était flabbergasté. Tu sais, il y a du monde qui commentait, ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Puis là, écoute, là, c'est parti dans des affaires bizarres, là, genre, wow, on se bat, t'es un fils de riche. Ben oui, j'étais sans domicile fixe à 10 ans, habité dans une tente. Ouais, là. mais tu Je suis sais, très loin de ça, mais c'est la question de se structurer. Mhm. Tu sais, comme, pourquoi je suis capable de faire ça? Puis là, ben du monde me demande souvent, tu sais, comme, hey, t'as 4 enfants, t'as 2 entreprises qui valent des millions, comment tu fais pour faire tout ça? Tu sais, comme, ben, il y a des affaires que je sacrifie. C'est comme, j'ai sacrifié ma santé pendant une bonne décennie, parce qu'à un moment donné, il y a tant d'heures dans une journée, Ouais. puis, tu sais, comme, tu fais des choix. Est-ce que c'est le bon choix? Tu sais jamais. Mais c'est une question de... Malgré que je dis toujours que je suis pas un bon opérateur, la vérité, c'est que je suis quand même bon de mettre des systèmes en place. Ouais, oui. Puis de pas collecter un loyer, c'est pas genre... C'est pas je m'en sac de mes locataires. Au contraire, genre, leur vie... Tout ce que je fais, c'est comme je veux améliorer la vie de mes locataires. C'est pas que je m'en sac, c'est que C'est pas ton travail. c'est pas mon travail. Tu sais, pas comme ta plus-value. si je fais ça, je suis pas en train de faire des affaires dans lesquelles je suis vraiment bon dedans, puis que moins de gens sont capables de faire ce que je fais. Ouais. Fait que je suis bien mieux de trouver comment je peux mettre un système en place, puis des gens en place qui vont être responsables et qui vont s'occuper de ça pour moi, Mhm. puis qui vont le faire souvent même mieux que moi. tu sais. Oui, à 100%. Que Puis moi, on je vais n'est aller pas- pouvoir faire ce que je suis bon à faire. On n'est pas supposé tout savoir puis tout connaître. là. Non. Tu sais, moi, ce que je veux savoir, là, c'est que justement. Tu n'es pas supposé tout faire. Non, puis moi, ma compagnie, c'est vraiment comme ça que je l'enligne. Tu sais, Ouais. Je la crée pour que quelqu'un d'autre la gère, comme Ouais. fasse mes investissements. à Tu Québec. peux vouloir tout faire. Tu sais, si toi, ton rêve, c'est d'avoir tu sais, un 2 triplex puis un 6plex, puis que tu veux tout faire, tu veux tondre le gazon, puis que tu veux être en relation d'extrême proximité des locataires, puis que tu fais tout de A à Z, cool. Tu sais, comme si ça te fait vibrer, puis je comprends que ça en fait vibrer des gens. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens Ouais, qui... c'est l'esprit de communauté, c'est l'esprit genre de. Tant mieux, je suis Ouais. heureux pour toi, puis c'est ça que tu devrais faire. À 100%. Tu devrais pas essayer d'être Nicolas, tu devrais pas essayer d'être Pierre, tu devrais pas essayer d'être... Fais ça. Moi, c'est pas ça. Moi, j'aime ça bâtir, j'aime ça avoir un impact encore plus grand. C'est ce que j'aime faire. Je considère que j'ai le talent pour le faire, les ressources. Ça, moi, tu sais, je veux dire, je fais même pas le gazon chez nous parce que j'haïs ça, faire ça. Puis je suis juste sacré, puis finalement, je suis tellement en poche que mon gazon, il est lettre. Ça m'a pris 2 fois plus de temps que le gars qui est bon à le faire. Tu sais. Ouais, à 100%. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup. Mais tu sais, tu disais, faut pas que tu essayes d'être Nicolas, puis faut pas que tu essayes d'être. Exact. Pierre. Mais c'est juste ça. T'es toi, genre. Exact. T'es la personne qui te ment le plus. Hein. Ouais, Parce que ouais. quand t'es devant le miroir, aujourd'hui, là, je fais ça. Là. Puis là, finalement, tu fais ah, là, ça me tente pas. Ouais. Tu sais, c'est ça, la discipline. C'est d'être La capable de- procrastination, là, ça, je pense que je le dis dans la première Ouais. dans la première fin de semaine de la meurtre, là, la procrastination, c'est un incroyable professeur. Il y a plein de livres sur comment arrêter de procrastiner. Là. Moi, la procrastination, là, c'est un signe que j'ai de quoi dans ma liste de tâches ou dans mes responsabilités que je devrais pas avoir. Ouais. Si je procrastine, là, ça, c'est la première chose qu'il faut que je trouve une manière de le déléguer. Ouais, à 100%. Parce qu'il y a plein de choses que moi, tout, là, j'ai, là, mettons, dans ma liste de tâches, là, que je fais, ça me tente pas de faire ça, genre. Sauf Puis là, que tu repousses. là, Tu présentement, tu sais, je peux pas. Mais je finis tout le temps par me dire, non, je me suis Ouais. donné. Moi, ce que j'aime pour m'aider là-dessus, c'est que je me donne des deadlines. OK. Fait que je me dis, check, ça, il faut que ça soit réglé comme pour mercredi. Faut que d'ici mercredi, je l'aille fait. Mais le fait que je me suis donné un deadline, même si je manque mon deadline, là, Ouais. ça n'a aucun impact. Sauf que c'est une promesse que je me suis faite à moi-même où ce que, check, tu t'es donné un deadline, tu as dit que tu allais le faire, tu le fais. là. Tu sais, comme moi, j'ai commencé là, depuis que j'ai fait ma compagnie. Là,
je me suis rendu compte que, justement, ma santé est en train de chuter. Là. Puis là, j'étais là, tu sais, j'aime pas ça. Je gérais mal mon stress. Je me fâchais beaucoup plus souvent à la maison avec mes enfants. Je me pognais avec ma femme pour rien. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est pas une direction dans laquelle que je vais aller. Qu'est-ce que je peux faire? Une des premières choses que je me suis rendu compte, c'est que ma gestion du stress était incomplète. Fait que j'ai commencé à aller m'entraîner. Fait que là, je m'entraîne une demi-heure. Je fais des hits du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, je travaille à la maison, fait que je prends ça comme plus relax. Puis après ça, je m'entraîne. Mon stress a diminué. Je suis moins... Tu sais, je crie plus du tout après mes enfants. Avec ma femme, c'est en train de super bien aller. Puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus calme. Fait que là, tu sais, je me suis adapté. Mais c'est selon ma personne. Ce qui marche pour moi peut pas marcher pour toi. Exact. Puis peut marcher pour quelqu'un d'autre. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin. Genre. Souvent, on s'oublie. On est la première personne qu'on oublie. C'est « Ah, mais je veux ressembler à Nicolas ou je veux ressembler genre à Elon Musk. » OK, cool. Mais prends ce que tu veux. Là. Ça, c'est ton rêve. Prends pas juste le bon, tu vois, faut que tu prennes le mauvais avec aussi. 100%. Là. Puis là, après ça, regarde la charge de travail que ça implique. Si tu es capable de gérer et de supporter ça, parfait. Genre. C'est ça. Si tu vois que, OK, peut-être gérer comme 3 compagnies, c'est trop complexe pour moi, ben fais-le selon ce que toi, tu es capable. Exact. Puis plus tu le fais méthodiquement, c'est à ça que ça sert des processus dans l'armée. Tu sais, ça devient un muscle memory. Où tu es tellement habitué de le faire que ça devient facile. Puis là, quand tu es rendu là, ça veut dire que tu es dans ta zone de confort. Oui, ben c'est ta nature. C'est ça. Essaye pas. Moi, je veux dire, moi, demain matin, j'essaie de devenir Elon Musk. Hey, oublie ça. Juste à y penser, je suis comme, aïe, aïe. Ce gars-là, c'est un malade. Là, c'est un malade. Mais lui, sûrement qu'il ne se réveille pas en me disant, je suis un malade, je suis un malade. Lui, c'est sa réalité. Puis je suis convaincu que quelqu'un peut me regarder puis avoir la même réaction que moi, j'ai envers Musk, qu'il a envers moi. Puis, tu sais, moi, je veux dire, moi, mon quotidien, c'est mon quotidien. C'est comme. Non, je suis pas. Puis le gros qui est important, c'est de pas tout le temps rester dans ta zone de confort. Tu sais, comme, aussitôt que tu es confortable, là, c'est comme tu vas t'entraîner. Quand ça devient facile, tu rajoutes un poids. Exact. Là, tu sors un petit peu de ta zone de confort. C'est progressif. C'est ça. C'est ça que le monde ne voit pas. Le monde oublie le côté progressif. Tu sais, la pointe de l'iceberg, là, avec l'iceberg en dessous, là, tu sais, comment tu as fait pour te rendre là? Ouais, mais là, c'est 20 ans, c'est 17 ans, des petites bouchées, des petites avancées. Puis oui, à un moment donné, ça s'accumule. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel défi. Tu sais, moi, j'ai toujours cet obstacle. J'ai toujours cette mentalité-là. Quand j'arrive devant des grands défis ou des grands obstacles ou des situations complexes, je vois toujours comme... Je me rappelle toujours, puis je me le dis, un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Tu sais quoi? J'arrête de la regarder, l'éléphant, là. Une bouchée. Une autre bouchée. Une autre bouchée. Puis là, tu te rends compte, tabarouette, OK... tu sais, comme. T'es rendu à moitié. Il y a personne qui dit aujourd'hui, moi je monte l'Everest aujourd'hui. Tu sais, même l'Everest, ça se monte par étapes. Le monde monte, et puis il y a différentes étapes. Ils montent, puis ils redescendent pour s'acclimater. C'est pas, c'est bon, on monte l'Everest comme ça. Même les plus grands grimpeurs au monde ne montent pas l'Everest one shot. Là, mais tu peux pas, parce que ton corps ne l'adaptera pas. Exact. C'est comme si tu t'entraînes. Tu peux pas prendre, OK, je suis bon avec une plaque de 45 de chaque côté, je vais rajouter une autre plaque de 45. Puis là, je t'ai rendu à 3. Tu es capable de bencher 3 plates. Là, puis là, la prochaine fois que tu vas au gym, là, pas d'échauffement, pas de préparation, clac, 3 plates de chaque bord, tu te couches. Là, tu fais ça, c'est pas de même que ça marche. Tu t'arrives, tu t'échauffes, ben oui, exact, tu vas te blesser. Tu vas te blesser, puis tu sais, c'est ta capacité mentale et tout de supporter les charges, c'est ta capacité physique. Tu sais, il y a tellement de choses. Il y a un build-up. À 100%, puis ça, mais c'est là où la maladie du shining object, de tout le temps regarder l'objet scintillant. Oh my God, là, comme tout le monde va là, c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire. Puis c'est pas juste en immobilier, là, tu vois, comme dans toutes les sphères. C'est l'impatience. Les gens sont très impatients, puis sont très axés sur le résultat. Puis c'est drôle, j'ai écouté un podcast récemment, je me rappelle pas c'était quoi, mais le gars, il dit qu'il a reçu un appel de Forbes. Puis, tu sais, c'est un entrepreneur, il a fait, je sais pas s'il a fait des centaines de millions ou des milliards, whatever. Bon, fait que dans ce temps-là, Forbes, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent des gens pour confirmer leur valeur nette, puis, tu sais, ils créent leur liste là, comme les 100 milliardaires ou les 50 plus riches de ci, puis ça, puis, tu sais, il a reçu l'appel, puis il a dit, ben, je veux pas être dans votre liste, je veux même pas répondre à rien de ça. Moi, là, j'ai parti une business parce que je tripais sur telle affaire, puis je voulais pas avoir de boss, puis j'avais envie d'avoir, tu sais, de changer le monde à ma manière, puis... je suis devenu riche, mais comme ça n'a jamais été ça l'objectif, fait que je veux pas que vous me mettez dans une liste puis
Puis c'est drôle parce qu'il disait, c'est drôle parce qu'on crée des classements d'entrepreneurs basés sur leur valeur nette. C'est comme, tu sais, comme, t'es pas supposé de partir d'une business pour augmenter ta valeur nette. T'es supposé de partir d'une business parce que tu as vu un problème dans le marché, ou tu as un talent, ou il y a quelque chose qui te passionne. C'est pour ça que tu pars une business. Oui, il y a un aspect monétaire, mais comme tu pars pas une business pour ça. C'est comme si tu dis, moi, là, c'est quoi, je vais commencer à jouer au hockey là, pour scorer 50 buts par année. OK, mais il n'y a personne qui a commencé à jouer au hockey pour ça. Tu as commencé à jouer au hockey parce que tu aimais ça. Puis là, finalement, tu avais du talent. Puis finalement, ben là, tu avais envie de travailler. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, ça finit par donner ça. Tu sais, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est la même affaire, l'immobilier. Ouais, on dirait que depuis les 10-15 ans, là, tout ce que le monde a parlé, là, c'est du nombre de portes, puis leur valeur nette, puis le cash flow. Ben, ça, là, c'est. Pour moi, là, c'est le produit secondaire, tu sais, de tout le reste. Ouais. Comme, détermine pourquoi tu veux faire l'immobilier, comment tu veux le faire, as-tu vraiment envie de le faire, les plus, les moins, les sacrifices, les choses qu'il y a à faire, puis fais-le, puis tu vas le faire bien. Puis ça, là, ça ne veut pas dire, regarde-le pas, je veux dire, je suis un gars d'ingénierie financière, mais comme, ça va suivre. Oui, mais c'est un clash de génération. Puis, tu sais, je pense qu'il y a énormément, tu sais, là, présentement, surtout au Québec, là, il y a beaucoup de friction, mettons, entre les générations. Parce que, là, les jeunes, blablabla. Mais c'est la même chose à chaque fois que tu changes de génération. Puis même moi, je commence à le faire des fois avec la nouvelle génération, blablabla. Mais en réalité, c'est pas ça pantoute. Nous autres, dans notre temps, pour aller à l'école, on marchait dans 92 mètres de neige et tout le kit, là, tu sais, aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça, genre. Puis, tu sais, c'est d'y aller, passer ça, genre, puis d'être capable de dire, OK, à partir de là, toi, ça a fonctionné comme pour toi parce que c'était ton époque. Tu pouvais acheter n'importe quel immeuble, là, puis ça allait augmenter, puis tu allais être good avec ça, genre. Tandis que moi, présentement, là, c'est pas ça, genre. Puis notre génération, puis les générations qui sont plus jeunes que nous, c'est beaucoup, je veux rajouter une valeur. C'est pas juste le montant d'argent, mais tu sais, je veux qu'il y ait une signification dans ce qu'on fait. Là, tu as une clash de culture aussi du fast-food, des réseaux sociaux, qui est comme vite, deviens riche, flash. Puis là, on cherche beaucoup. Fait qu'à partir de là, c'est vraiment genre d'être capable de dire, ben check, moi, présentement, je fais ça pour cette raison-là. Puis tu sais, c'est là où ça va beaucoup avec les enseignements de ce que toi, tu donnes, mais Simon Sinek qui parle aussi du why puis du Golden Circle. Puis de plus en plus, le monde commence à être beaucoup plus sensible à ce genre d'enseignement-là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que on se dirige, il y en a encore, là, mais on se dirige de moins en moins vers des propriétaires qui se foutent un peu des propriétaires mercantiles. Oui, c'est ça. Purement mercantiles. Oui, c'est ça. Tranquillement, pas vite, je vois un changement de culture parce que, tu sais, il y a toi qui le pousse beaucoup, il y a Phil Foisy qui le pousse beaucoup, il y a PMML qui avec Samuel Lapointe, qui pousse ça beaucoup aussi. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, c'est là où d'aller chercher ta valeur puis d'être capable de dire, hey, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, je trouve ça, genre, comme incroyable. Puis je trouve ça rafraîchissant aussi, parce que c'est pas juste, là, on sait bien, les propriétaires voulaient juste faire de l'argent, parce que autant toi, de par tes au BNL, puis autant par la mentalité que le monde qui vont dans la MREX ont, tranquillement, pas vite, tu sais, je veux prendre soin de mes locataires. Il y a une limite, là, ça reste professionnel, dans le sens qu'il ne viendra pas chez nous genre, pour me parler, là, mais dans le sens que je vais m'arranger, puis je vais faire tout ce que je peux pour améliorer sa condition. Tout à fait. Puis lui, ben, en échange, ce que nous, on s'attend, c'est qu'il prenne soin du produit qu'on a. Sauf que dans n'importe quelle situation, autant propriétaire que locataire, tu vas avoir des cabochons. Donc là, ben, c'est apprendre à dealer avec ça. Puis c'est ça qui est... je trouve, la partie la plus difficile de l'immobilier, c'est ça. Apprendre à dealer avec le cabochon. Mais t'en as des deux côtés. Là. Sauf que comment tu deals avec ça, puis où est-ce que tu t'en vas, ça, c'est le gros point. Là. Le merveilleux monde de l'immobilier. Pierre, super belle discussion. Yes. On aurait pu même continuer, je pense. Sûrement une couple d'heures, mais on va laisser les gens aller chercher leur repos, passer à leur prochaine tâche. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans le futur. Je suis convaincu que tu vas en avoir en masse.
Yes, ben, je le souhaite. Je me le souhaite, puis je te le souhaite à toi aussi. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Puis, si vous ne le saviez pas, on a aussi plusieurs autres types de séries qu'on publie sur YouTube. Oui, il y a les séries, il y a la série Retour sur l'investissement, mais il y a aussi les proprios qu'on publie une fois par mois, qui est une discussion assez ludique, on va dire, entre différents investisseurs et proprios. Il y a IMO déchiffré et bien sûr, ne pas manquer à chaque mardi le radar multilogement. Il y a un épisode sur YouTube chaque mardi à midi. Il y a également le newsletter auquel vous devez d'être inscrit pour pouvoir suivre toute l'actualité en temps réel, toute l'actualité qui vient affecter justement vos investissements futurs, actuels, passés. Alors, on travaille très fort pour vous tenir à jour puis vous aider à réussir dans ce merveilleux monde qui est l'investissement immobilier. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.